Nous avons la responsabilité collective de le protéger, même en temps de crise. C'est dans ce contexte que le dispositif minimum d'urgence IMUSSR se révèle un outil essentiel, un cadre d'intervention structuré, rapide et orienté vers l'essentiel pour garantir que personne ne soit laissé de côté, quelles que soient les circonstances. Sans la participation effective des acteurs humains, le progrès en matière de santé reproductive serait limité. Leur rôle est crucial pour garantir des soins de qualité, l'égalité des genres et le respect des droits fondamentaux. Nous croyons ouvertement que cette journée sera non seulement un moment de travail. Avec un immense honneur, un esprit engagé, beaucoup de détermination, que la direction de santé de la famille, l'aide du groupe de travail sur le dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cet atelier de lancement. Aujourd'hui marque une étape historique pour notre pays. Pour la première fois, Haïti met en place un cadre structuré, interinstitutionnel et multisectoriel pour garantir une réponse coordonnée et efficace aux besoins prioritaires en santé sexuelle et reproductive en contexte d'urgence. Le DMUSR n'est pas un luxe, il est une nécessité, une réponse fondée sur les droits, sur la dignité humaine, sur la protection des plus vulnérables. À travers ce groupe de travail, fonctionnant sur le cluster. Je vous salue tous et je me réjouis grandement de votre auguste présence à cet atelier historique des lancements officiels du groupe de travail sur le dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive DMUSSR à Haïti. Un événement pour les Haïti qui traverse une crise humanitaire complexe et chronique. Comme vous le savez, l'UNFPA est l'agence onusienne élite de la santé sexuelle et reproductive sur le plan global et joue ses rôles effectivement ici à Haïti. L'UNFPA vise 3 résultats transformateurs en tant qu'organisme des Nations Unies, à savoir 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en santé reproductive, la planification familiale. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion, merci, à l'occasion du lancement du groupe de travail sur le dispositif minimum d'urgence DMU pour la santé sexuelle et reproductive et promouvoir ce cadre de coordination des interventions en santé sexuelle et reproductive d'urgence, qui aujourd'hui est une priorité dans notre contexte, le contexte de Haïti. Comme vous le savez, Haïti a un taux de mortalité maternelle le plus élevé de l'hémisphère occidental, avec environ 529 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le rapport récemment publié, tendance je dirais, était de 23%. Depuis plusieurs années, Haïti fait face à une dégradation, comme vous le savez, de la situation sécuritaire, particulièrement
depuis le mois de juillet 2023, à la suite de l'éclatement des conflits armés dans différentes zones de la région métropolitaine. À cela s'ajoute une inflation de plus en plus grandissante, la détérioration des services de base et la survenue des épidémies, des catastrophes naturelles à répétition. La violence des gangs et l'insécurité ont provoqué le déplacement interne d'environ 1 287 593 personnes, soit 204. Je suis dans le pays. Je suis arrivé il y a plus de 3 ans, plus ou moins en octobre 2022. On a eu des messages, des signaux d'alerte, des personnes qui ont tiré l'alarme d'un flambée de la violence, des viols et de la violence sexuelle, particulièrement à Cité Soleil à l'époque. Et donc, depuis lors, je me suis engagée dans cette question, et beaucoup avec moi. Et quand je vois ici dans la salle, je vois tellement des personnes, des collègues, des personnalités, des organisations qui travaillent sans cesse, chaque jour, matin au soir, avec cette problématique. Et c'est plus que problématique. Donc oui, c'est vrai, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je dois remercier tout le monde. Et c'est vrai, je suis très contente qu'on est allé maintenant, on a avancé vers le groupe de travail qui va donc améliorer la coordination. De toutes les femmes et filles haïtiennes, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes est honoré à travers sa modeste personne de participer au lancement du groupe de travail national sur le dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive, intégrant la prise en charge médicale des survivantes et survivants de viols en situation d'urgence pour joindre ses efforts à ceux du ministère de la Santé publique et de la population afin de promouvoir les droits des femmes et des filles à la fois dans les triples actions de réponse humanitaire, de consolidation de paix et de sécurité et de développement, particulièrement pour le bien-être et la santé des femmes et des filles. Je voudrais adresser mes vives félicitations. La table d'aujourd'hui, tous et toutes, constitue une manifestation concrète de la volonté du gouvernement de répondre à ses obligations à travers une approche humaine, intégrée et responsable de la réponse humanitaire. C'est à ce titre que je prends la parole aujourd'hui en tant que ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires pour saluer le lancement officiel du groupe de travail sur le dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive. En cette période de crise marquée par l'instabilité, les déplacements forcés, les déportations et les urgences, nous sommes appelés à repenser nos interventions, à les adapter et surtout à les rendre plus effectives. Personne ne va nous rester sous côté, particulièrement femmes, activistes, qui représentent une majorité dans le monde qui a vécu dans le Caillou, qui trouvaient une souffrance tienne à qui la communauté d'accueil. Lors d'une situation d'urgence, de tout et de tous, en particulier les femmes, les filles, les adolescents et les jeunes, indépendamment de leur lieu de résidence. Haïti n'est engagé dans aucun conflit armé déclaré. Pourtant, les groupes armés imposent leur loi, forcent les familles entières à abandonner leur foyer et transforment d'anciens quartiers paisibles en zones de non-droit. Plusieurs hôpitaux ont été contraints de fermer leurs portes, par exemple HUH, HPM, Ambibalais, Bernamès, etc. Abandonnant matériel, équipement, patients et privant la population des services essentiels de base. À cela s'ajoute le départ forcé du pays de plusieurs cadres, dont des spécialistes chevronnés. En de pareilles circonstances, la situation de sécurité équivaut à
sexuelle. Dimanche dernier, au ministère, nous avons eu une séance de travail avec des femmes leaders vivant dans les camps de déplacés. Il s'agit pour nous de les sensibiliser, de les préparer et de les impliquer dans la réponse à cette problématique de violence dans les camps. Le groupe de travail DEMI-SSR qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère essentiel tant les besoins en santé sexuelle et reproductive SSR sont énormes. Surtout en cas de crise, il est appelé à combler un gap dans la réponse à la crise humanitaire.